La guerre des égos aura bien lieu, Didier Roustan. Alors, on a vu une scène incroyable hier au Parc des Princes. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Dani Alves qui se précipite pour ramasser le ballon, pour le donner à son copain Neymar. Alors que Cavani voulait le frapper. Alors que Cavani voulait le frapper. Et là, on voit bien qu'il y a un petit souci. Pour tirer le penalty. C'est pas anecdotique ce qui s'est passé hier sur la pelouse du Parc. Non, c'est un gros problème d'ego, quoi. C'est deux coqs, tu vois. On dit on met pas deux crocodiles dans le même machin. Ça va être très compliqué pour Emery surtout. Ouais. Parce qu'il va falloir que lui tranche et ça va être très délicat parce que dans le coup, moi je trouve que c'est Neymar qui est pas très clair. Surtout pour le penalty. Tu arrives dans un club, tout Neymar que tu es, il y a un gars qui est préposé au penalty, qui les tire plutôt bien. C'est vrai qu'il en avait raté un à la 37e journée, mais en général il les met. Et les pénaltys, déjà, c'est psychologique. C'est pas un exercice difficile, mais il faut être très fort dans ta tête, etc. Et tout. Si quelqu'un de ton propre partenaire te met la pression, etc. et tout, tu es dans des conditions. Je dis pas ça. Je dis pas que c'est ça qui a fait rater Cavani, surtout que Lopez a été très bon sur le coup. On se souvient à Bordeaux, toi supporter du PSG, Luboja et un autre joueur qui s'est mis quasiment sur la gueule pour tirer le penalty. Il l'avait raté d'ailleurs. C'était Luboja qui l'avait raté. Je ne sais plus quel était le deuxième. Le souci pour Emery, j'y reviens, c'est que Neymar, ça va être le Dieu tout-puissant. C'est l'homme qui va aller, 280 millions d'euros, c'est le futur, etc. et tout. Et on sait en plus que le président, parce que si Neymar va voir le président, il dit, moi j'ai envie de tirer les pénaltys. Il ne dira pas comme ça, mais s'il va un peu pleurnicher et tout, c'est sûr que le président Nasser Al-Khelaifi, qui est connu pour être très proche des joueurs, et notamment des joueurs emblématiques, il pourra mettre une pression sur Emery. Ça a l'air... Ça va isoler Cavani, selon vous ? Ça peut, parce que déjà à la base c'est quelqu'un d'un petit peu solitaire, il a ça en lui, il est très aimé de ses coéquipiers pour autant, mais là en plus comme tu as dit, il y a Dani Alves qui est un drôle de lascar aussi, il y a un clan un petit peu brésilien, ça va être très très compliqué, mais moi je pense surtout à l'entraîneur là-dedans, je vois pas comment il va pouvoir s'en sortir. Comment ils peuvent s'en sortir, Fred Testo, à votre avis? C'est vrai que la gestion des égos dans une équipe de foot à ce point-là, ça semble très compliqué. Ah oui, surtout que là, ils sont obligés de jouer ensemble en fait. C'est pas comme nous, par exemple, dans notre métier, on n'est pas obligé de faire un projet avec un tel ou un tel. Jean Romard, par exemple. Ouais. Exactement. C'est pas comme si tu étais collé à son cul pendant 10 ans, je veux dire. Exactement. Bien sûr, on peut vous entendre. Et c'est vrai que là, c'est bizarre parce qu'après, il faut que ça tranche. Parce que si à la base, c'est Cavani qui avait le code, enfin le droit. Oui, la priorité pour tirer les pénaltys, qu'est-ce que Neymar vient faire là-dedans? Parce que l'histoire raconte que Neymar, comme maintenant le Ballon d'Or, qui est le titre suprême, c'est beaucoup statistique, si tu veux. Si tu as marqué 43 buts, si tu as marqué chaque fois. Alors que Neymar, s'il a le Ballon d'Or la saison prochaine, il n'aura pas le prochain, c'est Ronaldo. Mais s'il l'a la saison prochaine, c'est parce qu'il aura fait une grande Coupe du Monde, qu'il ait marqué 25 buts avec le PSG ou 43, ou qu'il en ait marqué en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Là, je trouve que c'est un truc de gosse, quoi. Ouais, mais on a vécu la même chose ici avec Patrick.